Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la série de 2 vidéos qui vont précéder le marathon Game of Thrones de cet été que j'avais annoncé dans ma vidéo spéciale 100 abonnés. Et donc aujourd'hui on va parler du qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à cette saison 7 de Game of Thrones qui va commencer dimanche et que moi je vais pouvoir regarder à partir de lundi. Donc on va essayer d'un peu de replacer les différents arcs narratifs qui se sont produits durant ces différentes saisons pour voir où on en est. Et je ferai une deuxième vidéo qui sortira normalement juste après celle-ci, peut-être 1 ou 2 jours après, je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, elle sortira juste après, où on essaiera d'évoquer des théories ou attentes sur la saison à venir. Et donc on se retrouve tout de suite après le générique. Donc je le préviens tout de suite, cette vidéo va contenir du spoil, mais du spoil sur les 6 saisons, absolument aucune information sur la saison 7 qui arrive, puisque je n'en ai pas. J'ai évité tous les spoils, tous les leaks, tout ce qui aurait pu sortir sur Game of Thrones. La seule chose que j'ai regardé, c'est les teasers, c'est tout. Donc comme ça, vous êtes au courant. Donc là, c'est seulement ce que je vais parler dans cette vidéo. Je vais faire une seconde vidéo sur les vidéos théorie. Là, ce sera vraiment un point sur où est-ce qu'on en est dans Game of Thrones. Donc selon moi, il y a 5 gros arcs narratifs dans la série. On va commencer avec le premier, qui est l'arc des Lannister. Donc le point final, c'est qu'en fait Cersei a mis la main sur le trône de fer, après avoir tué une grande partie des notables et aussi donc avoir détruit, normalement, d'après ce qu'on comprend, l'organisation du Grand Moineau. Elle est accompagnée donc de Jaime Lannister, son frère, et de la Montagne. En gros, ce sont les 3 gros acteurs de cette partie de l'histoire. On peut supposer aussi, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, que cet arc est terminé. Alors, certains pourraient me dire non, ce n'est pas vrai, il va y avoir encore d'autres choses. On en parlera dans la vidéo plutôt théorie, mais moi je pense que là, cet arc est terminé, et que la menace de Daenerys Targaryen qui arrive, et qui son ennemi c'est Cersei, on va pas se mentir, c'est ça l'objectif, fait que je pense que cet arc ne peut pas continuer, en fait, pour la simple et bonne raison qu'il y a un autre arc important qui arrive. Et on peut pas mener 2 arcs en même temps, je pense que ce sera un peu compliqué. Surtout qu'il y a peu d'épisodes dans cette saison, donc il va falloir vraiment aller efficace et essentiel, donc je ne serais pas surpris qu'on passe directement à la guerre contre Daenerys. On peut supposer aussi donc, que cet arc est terminé, donc que l'organisation du Grand Moineau est terminée, et aussi donc avec la fin de Marjorie, on peut supposer que par contre, ça peut avoir certaines conséquences, surtout dans le jeu des alliances, qui est très fort dans Game of Thrones. Et puis la mort de Tommen peut avoir quelques conséquences également. Mais voilà, on peut dire que c'est un arc qui pour l'instant a terminé et qui surtout a fait de Cersei une reine ultra puissante, mais vraiment ultra puissante, et qui peut-être va pouvoir soit basculer vers un côté un peu cruel, comme elle a pu le faire en éliminant une grande partie de la population sans aucun problème. Donc on peut supposer plusieurs choses. Pour l'instant, il n'y a aucune information qui nous permettrait de nous positionner dans un cas ou dans l'autre. On en parlera plutôt dans la vidéo théorie. Mais je pense que Cersei, en tout cas, la question qui peut se poser, c'est Cersei est dans une position très avantageuse, avec vraiment, elle a gagné en assurance, et là je pense que avec sa position sur le trône de fer, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment quelque chose à retenir. Je pense, et ça c'est que mon avis, que cet arc avec le moineau est terminé, mais que Cersei va avoir encore un rôle à jouer à Port-Réal, et également donc avec les Targaryens. Et qu'elle va avoir une place très importante dans la saison. Maintenant, on a l'arc qu'on pourrait considérer comme l'arc des Stark. Donc on va parler d'abord de Jon Snow, le roi du Nord désormais, après avoir battu Ramsay Snow, Ramsay Bolton maintenant. Il a récupéré Winterfell, et avec Sansa, ils ont enfin mis des Stark donc à Winterfell, après l'avoir perdu il y a quand même assez longtemps. Donc on peut supposer que là ça permet la fin d'un arc également, celui de l'arc des Bolton, qui semble être terminé. On va donc arriver sur un nouvel arc narratif avec, d'après les trailers, deux virements, on pourrait dire, avec d'un côté Jon Snow, qui va plutôt l'amener vers le nord, vers la quête des marcheurs blancs, et un côté combattant, alors qu'on a pu s'attendre qu'en sa position de roi du Nord, il soit plutôt dans un côté dirigeant, mais on voit plutôt dans le trailer, en tout cas ça a l'air plutôt comme ça, peut-être plutôt dans une position de combattant. Et donc on peut imaginer que c'est Sansa, vu elle a le nom des Stark, qui va pouvoir diriger Winterfell. Donc ça va être plutôt intéressant à voir. Et ça c'est plutôt un statu quo parce que
Si du côté de Cersei, on a un personnage très puissant, du côté du Nord, on va peut-être voir l'émergence donc d'un duo très puissant. Un combattant et une dirigeante, qui pourrait être intéressant. Également, on a comme personnage qu'il faut parler, c'est Arya. Alors on va me dire, Arya n'est pas vraiment reliée à cet arc-là. Oui, mais je pense qu'en fait, on nous amène sur le chemin. Puisqu'elle a tué Walder Frey, dans le final de la dernière saison, qui était responsable du mariage sanglant, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc forcément, qui avait tué Robb Stark. Et donc forcément, on peut supposer que le fait d'avoir vengé un membre de sa famille va faire qu'elle va vouloir retrouver sa famille. Et donc retourner à Winterfell. Et le trailer a l'air de nous amener également sur cette piste. Donc on peut supposer que son arc où elle était toute seule, va s'arrêter. D'ailleurs, elle est sur sa liste, il y a d'autres personnes qui sont toujours pas mortes. Et on peut supposer qu'en retournant à Winterfell, elle ne va pas trouver les gens sur sa liste. Et c'est ça qui, moi, me pose un problème, c'est que si elle retourne à Winterfell, bah, c'est pas là où elle va trouver des ennemis. Normalement, elle va trouver plutôt des alliés. Donc pour qu'elle trouve des ennemis, il va falloir qu'elle aille plutôt du côté des Lannister. Donc, vu que la série a pas l'air de nous amener vers un combat Stark-Lannister, mais plutôt sur un Lannister Targaryen, plutôt, on peut supposer que Arya va avoir un rôle assez bizarre cette saison, parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Et ça, c'est quelque chose que j'attends énormément, parce que peut-être que le personnage va peut-être pas évoluer pendant toute une saison, pour se révéler comme la saison précédente, juste à la fin. Et ça, ce serait quand même un peu dommage, parce que le personnage a enfin fait quelque chose à part marcher. Ils ont enfin décidé de développer un peu le personnage et de lui faire des choses. Peut-être qu'il ne faudrait pas l'arrêter tout de suite. En tout cas, ce n'est que mon avis. Et c'est à peu près tout ce qui concerne les Stark, qui me semble donc être un univers à part et qui n'aura peut-être pas de lien avec ce qui va se passer avec les Lannister. Mais ça, on y reviendra plutôt dans la partie théorie. Le troisième arc, alors lui il est très simple, c'est l'arc avec les marcheurs blancs et Bran. C'est un arc qui justement, je pense, va ramener Jon Snow dans son coin, puisque Jon Snow était plus ou moins relié avec cet arc déjà, hein, donc ça serait pas étonnant. Et donc le statut, sans vouloir rentrer trop dans les détails, parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est plutôt de rafraîchir la mémoire, on peut se rappeler que Brandon Stark a des visions maintenant. Et qu'on a annoncé qu'il pouvait voler. Mais on l'a pas vu. Donc on peut supposer que peut-être ça va se produire dans la prochaine saison. En tout cas, on lui a dit tu pourras voler, on l'a pas vu, mais est-ce qu'il pourra voler? C'est ça la question. Puisqu'on sait qu'il ne peut plus marcher, mais on lui a dit qu'il pouvait voler. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas, on l'a pas vu. Mais on peut supposer que ce qu'on lui a dit est vrai. On a eu la mort de Hodor, bien sûr, qui a marqué beaucoup de monde. On a le roi des marchands blancs, qui lui, eh ben, on a appris des choses sur lui, ce qui est quand même très intéressant, puisqu'on sait que maintenant qui l'a créé, et on sait que, bien sûr, la corneille à trois yeux est responsable de la création de ce personnage, et on peut supposer donc que Bran aura un rôle majeur dans l'élimination ou dans le combat contre les marcheurs blancs. On ne sait pas encore comment, et même moi j'ai du mal à imaginer, puisqu'on parlait plutôt là de côté acier, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une certaine lame pour pouvoir lutter contre les marcheurs blancs. Et ensuite c'est pareil pour les marcheurs blancs, leur objectif n'est pas encore clairement défini, à part le fait de conquérir, tuer comme un grand méchant, voilà, mais assez stéréotypé. Peut-être qu'ils ont un objectif un peu intéressant, peut-être qu'ils veulent, je ne sais pas, peut-être qu'ils cherchent quelque chose. Et d'après ce qu'on voyait, c'est peut-être Bran justement. Donc voilà, donc, ils ont placé quelques pions, à voir comment ils vont l'utiliser. Pour l'instant, Bran est perdu dans le nord, et va probablement retrouver peut-être Jon Snow, si jamais lui, son histoire l'amène vers les marcheurs blancs. Et donc on peut supposer que les deux Stark vont se retrouver, et comme je le parlais précédemment, Arya et Sansa vont peut-être se retrouver, donc ça fera les Stark qui vont quand même se retrouver, les histoires vont se resserrer. Faut quand même rappeler qu'on n'est qu'à plus que 2 saisons de la fin, donc forcément les histoires vont pas pouvoir s'étendre. Forcément, il va y avoir des regroupements d'histoires pour aller plus vite, surtout qu'il y a moins d'épisodes, donc il faudra aller plus vite et plus efficace. Le quatrième arc, bien sûr, c'est l'arc Daenerys Targaryen, c'est l'arc qui va certainement être l'arc majeur de la prochaine saison, donc Daenerys avec ses 3 dragons, et Tyrion et Varys aussi, qu'on peut citer. Donc je peux supposer, après tout ce qu'on a vu, que là, Daenerys est en super puissance. Elle a une armée gigantesque, elle a des dragons, 3 dragons, qui peuvent faire des dégâts monstrueux. On a pu le voir avec la flotte. Elle a une flotte aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais une très grande flotte, importante.
Donc elle est en vraie position de force. Et dans Game of Thrones, ce n'est pas une théorie, c'est juste que dans Game of Thrones, quand on est en trop forte position, on peut avoir une grosse désillusion. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais en tout cas ça pose question. Parce que là, Daenerys ne semble pas être arrêtable. Et d'ailleurs, elle a eu un côté très méchant. Alors, je sais que c'est bizarre comme mot à dire comme ça, mais vraiment assez capricieuse quand elle a fait tuer comme ça. Et un côté très cruel, puisqu'elle était prête à brûler tout, l'intégralité, quand il y avait les maîtres qui étaient venus. Alors que Tyrion a proposé une solution plus souple et qui au final a marché. Donc on peut s'imaginer que Daenerys pourrait montrer des signes de violence et montrer des signes tels le roi fou. Pour l'instant, c'est une première pierre qu'on nous a montrée, c'est un premier élément, à savoir si ce sera exploité par la suite, ou si au contraire, justement, la position de Tyrion, qui serait un peu le dirigeant mais en sous-main, avec des décisions plutôt de sage, qui peut-être pourra justement avoir une vision un peu plus d'ensemble, puisqu'il connaît bien Port-Réal, et surtout il connaîtra très bien ses ennemis, puisque ce sont son propre frère quand même, et sa sœur. Donc il pourra vraiment bien connaître son ennemi, et c'est quand même un avantage. Toutes les lois militaires, quand on connaît son ennemi, c'est toujours plus facile pour gagner en tout cas. Donc on peut supposer que cet arc-là est très important. Et je le mets aussi dedans, c'est que Ser Jorah n'est pas mort, mais est mourant à cause d'une sorte de plaie qu'il a sur le corps et qui est en train de le condamner à la mort. Qu'est-ce qui va le sauver? On ne sait pas encore pour l'instant. Peut-être que normalement cet arc va l'amener peut-être à aller voir par exemple, d'après le trailer, d'après ce qu'on a pu voir, à peut-être l'amener quelque part pour se faire soigner, parce que je serais très étonné qu'il ne soit pas soignable, c'est-à-dire que pour le moment c'est incurable. Mais dans Game of Thrones quand même qu'ils en aient fait autant pour une maladie qui serait finalement vraiment incurable, ça serait quand même épatant. Et je pense que ça l'amènera peut-être vers Samuel Tarly, qui lui est à la grande bibliothèque, et pour l'instant, on le sait, la seule chose qu'on sait c'est qu'il est dans une grande bibliothèque. C'est pour ça que je parle pas ça vraiment d'un arc, parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout quel est l'intérêt de cette information dans Game of Thrones. Si vous avez une idée, dites-la moi en commentaire, parce que pour l'instant, cette information n'a pas d'objectif. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans la série, on vous dit bonjour, vous avez quelqu'un qui est dans une grande bibliothèque, quel est son objectif? Devenir maître, et quel est le rapport avec l'histoire en entier de Game of Thrones? Pour l'instant, on n'a pas l'information, mais je pense que ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et alors le dernier arc, et c'est pour ça que j'en parle tout de suite, c'est parce qu'il est relié à l'arc précédent, c'est l'arc des Greyjoy, puisqu'on le sait, les Greyjoy, Théon et sa sœur se sont mis ensemble avec Daenerys pour essayer de récupérer leur pouvoir qui a été pris par leur oncle. Donc ce qui va être assez intéressant, puisqu'on pourrait avoir, en tout cas ça paraîtrait une logique que Greyjoy et Lannister soient ensemble, et qu'ils affrontent donc Daenerys et Théon, par exemple, pour faire très schématique. On ne sait pas si ça va se produire exactement comme ça, mais en plus les Lannister n'ont pas une flotte extraordinaire, d'après mes souvenirs, et alors que les Greyjoy, eux, en ont une. Donc ça peut être un point très intéressant pour la suite et pour un équilibre des forces. C'est pour ça que je me permets de dire que cette série va certainement regrouper ces deux arcs, l'arc numéro 4 et l'arc numéro 5 dont je parlais, ensemble, et ça va être plus efficace, et comme je l'ai dit, vu qu'il y a moins d'épisodes, il va falloir être plus efficace. Parce qu'on ne pourra plus avoir des épisodes de remplissage, telles les séries qui ont 22 épisodes. Par exemple, quand on a une série de 22 épisodes, on peut avoir des épisodes de remplissage sans aucun problème. Et c'est pas grave. Quand on en a moins de 10, ça devient difficilement acceptable en tout cas, d'avoir des épisodes de remplissage. Donc l'histoire va devoir avancer vite, et on va pas pouvoir avoir des arcs de partout. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la première vidéo, un petit peu on reprend les bases et on reprend les théories après cette vidéo. En tout cas, je vous invite à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous l'avez aimé. J'espère que ça vous aura plu de refaire un petit bilan avant de commencer la nouvelle saison. J'espère également que si vous voulez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, je vais essayer de sortir dans toutes les semaines une vidéo sur Game of Thrones, à faire une review de chaque épisode. Je vais essayer de la faire très vite, avec une sortie très courte par rapport à l'épisode. Je vais vraiment essayer de m'y tenir. Et donc nous on se retrouvera très vite, puisque comme je l'ai dit, la deuxième vidéo je vais la tourner juste après, sur ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo, que ce soit sur les figurines pop, sur Game of Thrones ou sur d'autres sujets, sur les comics. On se retrouve en tout cas très vite. Ciao tout le monde.